Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. L'examen m'a répété dit une chose comment? Nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Maintenant, en introduction, nous, à l'intérieur de beaux thèmes ça que nous gagnons, une année de grâce et une nouvelle dimension. Un nouveau départ et une nouvelle saison. Nous t'ai introduit pour te parler sur le prophète Ésaïe et également le contenu de son livre. Et nous t'ai bien exposé, nous pas faire récapitulation, nous pas gagner l'heure. Mais Ésaïe, c'est un grand prophète classique d'Israël. C'est un prophète qui était marqué tant de par ses différentes prophéties. Et nous t'ai dit Ésaïe, le prophète évangéliste. Quand dans le livre Ésaïe, il présentait Jésus bien avant son incarnation. Il parlait de Jésus dans Ésaïe 53. Il décrit Jésus qui est pour le venir. Depuis la naissance jusqu'à ce qu'il t'a tombé dans la mort et tourné à le jeune papa. Dans Ésaïe, le chapitre 53, ça fait d'Ésaïe le prophète évangéliste. Donc, pour assurer mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons continué pour nous tirer toujours des éléments de connaissance qui mentionnaient dans Ésaïe 43, qui étaient des éléments de connaissance pour Israël et qui pour nous l'église d'aujourd'hui, car la parole de Dieu déclare que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dans Romains chapitre 15, verset 4, l'apôtre Paul dit ça, tout ça qui est écrit déjà, il est écrit pour instruction nous. Et l'apôtre Paul enseigne à Timothée pour le dire, il y a une directive que le tape à Timothée, il dit Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, puisque l'utile pour enseigner, ça t'est passé à bien fait que le peuple Israël te joué, nous-mêmes l'église d'aujourd'hui, nous devons jouer autour. Amen. Et c'est bien mon là. Amen. Donc, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Dieu, son Dieu de promesses. Son Dieu de promesses. Premier bagage, nous allons souligner que nous sommes arrivés matin sur ces deux expressions. Premièrement, dans verset 18 de Ésaïe 43, il dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Et il y a un grand événement qui est passé en dedans texte, c'est que l'Éternel t'a parlé à Israël pour dire que c'est mon Dieu, c'est lui qui t'a fait chemin pour eux dans la mer rouge là. Et c'est lui qui t'a pété fiel cette dynastie de Pharaon dans la mer pendant que lui-même il t'a délivré. Il mettait dehors et il tuait ennemi. Mais, bon bagage qui est intéressant, là au verset 18, le Seigneur va dire ne pensez plus aux événements passés. Tandis que dans Deutéronome chapitre 8, le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel. C'est un livre de souvenirs pour les Israélites. Et le Seigneur t'a dit Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Là, il dit ne pas penser de eux. Qui ça expression ça veut dire en dedans texte ça, dans le contexte immédiat texte ça? Expression ça qui dit ne pensez plus. Expression ça, premièrement, il fait nous la fragilité de Dieu. Pour bon Dieu, chaque jour, c'est un jour dans la vie. Et c'est bien mon avec là. Chaque jour, c'est un jour dans la vie. Des bagailles, bon Dieu, fin fait pour hier. Faut qu'on ait que le Seigneur qu'a fait encore. Mais ou même comme chrétien, en pile fois nous faiblis, en pile fois nous fait des erreurs. Nous pas repentir de faute, nous
nous pensons même ça, mon Dieu, te fait elle qu'a fait là. Ça, son fragilité, car mon Dieu. Donc, chaque chapitre dans la vie, c'est un chapitre pour mon Dieu. Et question, c'est comment bon Dieu te ouais Israël. Et Dieu vient présenter à Israël comme le Dieu de nouvelles choses. Bon Dieu toujours fait bagaille tout neuf. Il dit Israël, ça qui passe au passé, qu'on y a m'bral font bagaille comment? Tout neuf. Parce qu'elle dit voici je vais faire une chose nouvelle. La paix mon Dieu avant l'église là. Une chose nouvelle, il fait appel à sa nouvelle, un nouveau départ. Ne pensez plus aux événements passés. Nous avons un cas dans la Bible qui c'est Samson. En plus, nous songeons l'histoire de Samson dans Juge chapitre 16. Samson a eu une grande force que le Seigneur t'a donné. Mais Samson, qui a une force là, Samson, dans la faiblesse, il tombait avec Delilah et il comprend que force s'arrêter. Et ça fait parfois, le Seigneur fait grandes choses dans la vie, nous. Et ça fait l'orgue et faiblesse, ou fait faute, faut conscient de faute tout. Parce que faiblesse ou qu'a bloqué, il y a un bagage que le Seigneur peut faire dans la vie. Ouais, comment Samson détruit, déjà Samson pété, etc. Comme Samson tombé avec Delilah, il prend femme là, il tombe ensemble avec lui. C'est des événements. Quand il y a là, Samson vient penser que toute saleté qu'on fait longtemps, bon Dieu, qu'on fait avec là, il pensait le le faire. Tandis qu'il y a des erreurs à corriger. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a un pile élément de connaissance, non seulement ne pensez plus, mais le texte a dit, je vais faire une chose nouvelle. Ça fait appel à un nouveau départ. Un nouveau départ. Expression nouveau départ là, il fait appel avec de nouvelles choses. Pas oublier le Dieu que nous servons, son Dieu qui toujours le fait bagaille neuf dans la vie. La paix, mon Dieu, avant l'église là. Est-ce qu'on veut aller pour dire Seigneur, font bagaille neuf dans la vie? Un bagaille neuf dans la vie. Yon bagaille tout neuf. Yon bagaille tout neuf. On bagaille que j'ai pas encore ouais. On bagaille que j'ai pas encore ouais. On bagaille qui a fait mon étonné. Et il y a des gens pour mon Dieu pas perdre. C'est de temps en temps la font bagaille neuf dans la vie. Est-ce qu'on l'a même l'église là? Et de temps en temps, mon Dieu a réparti avant encore. Et il y a un secret car mon Dieu, au lieu pour continuer avec toute brèche dans la vie que le Seigneur répartit avant à zéro. Pour quitter tout événement passé. Pour le repartir avec une autre fois. Et ça, il dit Israël, il doit même penser à ça, moi, je vais faire chemin dans le désert. Le chemin dans le désert, il fait appel à la souveraineté de Dieu. S'il a fait un chemin dans le désert, un désert sont terre aride, desséchée, sans eau. Le Seigneur dit là, il va mettre un chemin. C'est que le chemin va là. Je mettrai un chemin dans le désert. Et maintenant, comme chrétien, dans quelque chose ça qui vient sur la vie, quoi que le Seigneur a tracé son chemin. Il fait chemin côté pas qui ça, pas de chemin. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Une chose nouvelle. Un nouveau départ avec le Seigneur. Le auteur qui c'est Éric Léveillé, il dit parole ça. Chaque personne a dans son passé des choses qui doivent disparaître de son présent et de son avenir. Et ça fait pas quitter événement passé dans la vie ou qui était négatif, bloquer présent. Est-ce que l'église a même là? Bagaille qui t'est passé dans la vie ou bloqué présent. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la restauration. Il est prêt pour le restaurer le monde. Il est prêt pour le rebâtir le monde. Il est prêt pour le reconstruire le monde. Pas qui t'est passé au bloco, mon Dieu. Pas de culpabilité de erreur qui t'est passé.
des poursuites que vous demandez le Seigneur pardon, considérez comme des événements passés. Qu'on a redémarré un nouveau qui ça départ avec le Seigneur. Cherchons mon balle la main dit un nouveau départ. Faut entendre un nouveau départ. Dans la main chercher deux moun une derrière la balle la main samedi là un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur. Jésus c'est remède pour tous les passés. Ou la même côté moun ka songé passé ou. Mais lorsqu'on vient contre Jésus, il pardonne, il restaure, il fait remède à passer négatif. Qu'on y a entré dans un nouveau départ. Mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant. Il est un Dieu comment? Exigeant. Dans la méthode exacte, ça me dit là, le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant. Nous chantons un cantique qui dit sévère en ses exigences. Pour un nouveau départ avec le Seigneur, il nous fait des exigences. Mes frères et sœurs, là nous parlons de exigence. Étymologiquement, le mot exigence, sorti dans le mot latin qui c'est exigencia. Il signifie ça constitue un besoin rapide, qui sont désirs profonds, un bagage que le Seigneur recommande. Et tout le monde qui veut le Seigneur répartir avec vous, il faut d'accord pour entrer dans l'exigence. Ou pas de un récalcitrant. De temps en temps, vous répartir avec vous, les fins nous tournent, dans votre corps. Vous venez pas de problème. La paix, mon Dieu, avant l'église là. Le Seigneur d'accord pour le prendre pour la laver, pour le faire un nouveau départ. Il nous quitter toute bagaille passée. Surtout les choses négatives dans votre vie qui arrêtent dans l'esprit ou pour le bloquer présent. Et ça fait une équipe pour le décourager car mon Dieu, il doit réciter la vie passée. Moi, j'ai un serviteur sélectionné pour devenir un diacre l'église. Mais dans l'église, ça, il y a des événements passés sur la ville. Et une équipe dans l'église, c'est ça, on fait même citer passé pour bloquer dans le présent. Les hommes de monsieur, ils ont carrément venu faire partie du corps diaconal de l'église. Et il y a une raison, serviteur à présenter. Il dit, c'est pas l'église, pas de monde qui aime. Depuis, il dit, Jack, en pile fidèle pour remonter sur les événements passés. La paix, mon Dieu, avant l'église là. Et ça fait pour qu'il n'y ait personne qui sur tout. Qui a rappelé passé. Passé, pas qu'à bloquer dans le présent. C'est où qui a bloqué tête dans le présent. Pas penser à passer. Surtout les passés négatifs dans votre vie. Et le Seigneur a fait pour Israël de grandes choses. Mais avec pile faiblesse, la restauration, le retour de la captivité à Babylone, il a tourné en Juda, le Seigneur passé, un nettoyage dans l'esprit, il dit pas penser à chaque té passé. M'a réparti avant assez. Combien de monde d'accord pour le Seigneur partir avec encore? T'as aimé le Seigneur repartir avec. Repartir avec nos figues ennemis. Repartir avec nos figues monde qui pensent pas d'abord rien mon Dieu. Le Seigneur repartit avec. L'effort des exigences. Mes frères et sœurs, dans toute la Bible, dans toutes les pensées scripturaires, pour démarrer un nouveau départ avec Dieu, il fait nous des recommandations. Et ça fait que les gens ne pas faire l'évangile sans des recommandations. La Bible lui renferme toutes les recommandations, tous les principes que le Seigneur voulait pour nous marcher, pour le partir avec encore. La paix mon Dieu avant l'église là. La paix mon Dieu avant l'église là. Et m'bral don bagay. Texte a dit ne pensez plus. Ou pas analyser le verbe penser là dans le texte là. Penser. Et m'bral chita don bagay, ouais premier côté on moun servir mon Dieu et dans penser ou. Et dans l'esprit servir mon Dieu. La paix mon Dieu avec l'église là. Ça que l'esprit ou c'est base de relation avec mon Dieu. Paul Tapeko que Dieu de Philippe il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que premier côté, il y a un monde servir mon Dieu, c'est dans pensée. Et ça fait tout le monde qui veut servir mon Dieu, qui veut marcher avec mon Dieu, il faut penser les propres.
faut retirer tout ça qui t'est passé, qui t'est nuit l'esprit. Tout ça, mon a dit de où que t'es passé. Et ça fait l'homme, on a parlé de où, faut faire connaître ça, l'a dit à t'es pas, t'es passé. Mon connaisseur, son monde qui rebâti, ou son monde qui restauré, et on déclaré, pas passer à passer ça. Parce que la vie me change. L'on veut démarrer avec mon Dieu. Premier bagage, moi, sur le là, il faut l'esprit renouvelé. Ou même qui entre dans l'église, et ou même qui a beaucoup converti. Première exigence, c'est son changement de direction et un esprit renouvelé. Le changement de direction est opéré par la conversion. Le mot là, c'est conversion. Il suffit changement de direction. Donc, si le Seigneur voulait démarrer avant, il faut d'accord pour lâcher mon bali, pour le retirer dans sortir, pour le démarrer un nouveau départ. Et le premier côté que le Seigneur va démarrer départ ça avec vous, c'est en dans l'esprit. L'esprit est important pour mon Dieu. L'apôtre Paul écrit quelque part pour le dire, le Dieu que je sers, qui côté? En mon esprit. Qui c'est base pour servir mon Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, Paul a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec qui est-ce que Paul t'a parlé? Il va pas parler avec des païens. Paul t'a parlé avec des chrétiens. Des gens qui sont dans l'église, mais qui vivent dans l'événement passé. Est-ce que vous avez là? Paul t'a parlé avec les chrétiens de Corinthe. On l'église qui a bougé. Ils ont l'église locale, t'as vision du Salem. Mais il y a des gens, malgré dans l'église, la vive même ville t'a mené dans le passé. Paul écrit pour le dire, si quelqu'un est en Christ, sous d'accord pour le Seigneur, commencer à avoir un nouveau départ. Il faut changer de direction totalement. Et changer de direction, la conversion, et pas de conversion sans repentance. Le mot grec métanoïa, il symbolise un changement de mentalité. C'est-à-dire un changement au niveau d'esprit, un esprit renouvelé. L'apôtre Paul constatait à l'intérieur de l'église de Corinthe qu'il y a des gens qui continuaient dans l'église à mener vie comme le passé. Comment ça a été dans l'église de Corinthe? Ville de Corinthe, c'était une grande ville. Mais son ville qui était en pile débauche. Même gens en pile grande ville à travers le monde cherchaient débauche. Et ça fait leur fait partie de grandes villes, ça, dans la communauté, ça, faire l'évangile paraît plus difficile. Trop plaisir, trop loisir, l'esprit vient souiller par un pile bagaille qui a passé, et sous pas veiller, ou a tourner par le monde dans l'église, dans passé. Est-ce que mon avez m'attendez là? Est-ce que mesdames d'ailleurs attendez là? Est-ce que mesdames d'ailleurs attendez là? Ou qu'a tourner dans passé? Et ça fait moi mes auteurs ça chanter. Il dit sans regret. Sans regret. Loin de ce qu'autrefois j'aimais. Ne t'ai rien passé. Même pas penser avec et encore. Moi changer de direction. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, verset 4, dans la partie B, l'apôtre Paul a récité le passé. C'est Saul de Tarse, avant sa conversion, c'était Saul. Saul, c'est un bandit légal. Ça que l'on bandit légal, on exile tout yo, il y a un mandat dans le ou c'est vie ça que Saul t'a mené. Et l'on a niveau ça, ou a mené vie ça, pour le Seigneur gagner, il faut faire une rencontre brutale avec eux. Et le Seigneur Jésus, dans le ministère, il doit chercher les gens pour le répartir avec eux. Ou chercher comment il chercher la femme samaritaine, il répartir avec elle, avec un l'amour. Au point que les femmes connaissent que Jésus a causé avec elle littéralement comme un femme à garçon. Parce que c'est un l'amour qui a dégagé. Mais pour Saul de Tarse, le Seigneur pas dans l'amour avec elle, il te frappé brutalement. Et ça fait, lorsque chrétien, ou marcher avec Christ, marcher avec Christ tout bon. Parce que mon Dieu pas perdu. Au lieu de perdre, il préfère attaquer brutalement. Et Saul de Tarse, c'est un instrument, malgré le dehors. Le Seigneur frappé brutalement. Et Saul peut le déclarer dans Philippiens 3, verset 4b jusqu'au verset 8. Saul peut l'enseigner les chrétiens de Philippe pour dire si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. La décrit pour dire moi, circoncis le 8e jour,
l'a rappelé passé pour montrer qui s'allie aujourd'hui. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il dit hébreu, les hébreux. Quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Est-ce que l'église avait vu? C'est mon avait là. Paul a parlé de passé. Pas bien sûr, songez pas sur la forme marcher droite dans le présent. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Qui ça dit? Je les ai regardés comme qui ça? Comme de la boue, comme une perte à cause de Christ. Ou alors changer de direction, ou crier sans regret. La paix, mon Dieu, avant l'église là. Où est passé où? Parfois, qu'on a regardé dans l'évangile là, il y a des chapitres qui sont là, vous, mon Dieu, et comme si vous n'avez pas sauté plus belle que présent. Il faut veiller sur la pensée dépassée. Il faut qu'on ait la vie chrétienne, son vie de lutte liée. Saul qui était grand persécuteur, qu'on y a changé de direction, il changé de mentalité, qu'on y a ces gens qui ont persécuté. Donc, monsieur dit lui-même, il était un zèle là. Mais il dit, bagaille, ça opté pour lui comme des gains. Il dit, je les ai regardés comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance du Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Il y a des passés sous la voie, il faut renoncer à elle. Un nouveau départ. Est-ce que vous avez là? Dans tout le monde lever mes doigts, on leur dit un nouveau départ. Levez mes doigts au pire, il y a un mec pour lever. Levez mes doigts, on dit un nouveau départ avec Jésus. Est-ce qu'on est d'accord pour repartir à zéro avec Jésus? On ne peut pas penser avec eux. Paul parlait de ce grand changement de direction. Avec les chrétiens de Corinthe, c'est un problème. Malgré on est dans l'église, mais il y a vivre dans la vie passée. Paul dit aussi, quelqu'un est en Christ, ça passé, il est une nouvelle créature. Je vous dis, on est capable de dire ça à la vision de Salem, ou même cap mener une vie qui n'est pas conforme aux exigences de l'évangile. Vous voulez rappeler, même Jean-Paul t'a rappelé les chrétiens de Corinthe. Paul n'a pas la païen, il t'a pas l'amour dans l'église. Qui pendant un temps, mais vie n'a pas changé. Pendant le temps, passé négatif, yo plus remel, yo en donne. Par exemple, on monde dans l'église, il est toujours dans le concubinage, par exemple. On voit quelques petits exemples pratiques. Vous l'avez? Il développe une relation avec un monde qui n'est pas marié et la vivre dans le caille avec lui. Vous l'avez? Ça a considéré comme passé. On monde dans l'église, malgré dans l'église, il trouve un petit vice volant toujours. Et passer, ça va passer dans la vie. Ou démarrer avec Jésus, il faut changer de direction et également changer de qui ça? De mentalité. C'est là le problème dans l'église, c'est que direction change, mais mentalité pas changé. Tandis que les deux marchent ensemble. Si je change de direction, il faut la vie changer. Ça que Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il déclarait les choses. L'examen même là. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Exigence ou changer de direction. Enfin, on a fini comme ça. Il y a un esprit renouvelé, c'est important dans la vie comme chrétien. Parce que c'est avec esprit renouvelé ça, on va démarrer un nouveau départ. Ou une nouvelle pensée. Pensez au changer. Et lorsqu'on a une nouvelle pensée, automatiquement, on a une nouvelle attitude. L'attitude, c'est la manière de se tenir, c'est la manière de se comporter. L'église avec là. Pourquoi on avait vu? Tout le monde avait me font petit dit, mais avant passer, comme dans des quand même. Ah, ouais, bon, je dis. Ok. Un esprit renouvelé signifie de nouvelles pensées. Regardez, ouais, fait l'évangile. Pour événement passé, ou pas monter dans la tête, il faut gérer présent. Quel côté de pouillé, passer à monter dans la tête.
Gen moun depuis le zami avec la traînon dans passé. Attention. Même dans l'église, il faut veiller. Parce que Paul l'a dit, il y a des pécheurs qui côté dans l'assemblée des justes. Il y a qui ça, des pécheurs qui côté dans l'assemblée des justes. Moun kan dedans, mais qui changeait de direction. Tout le monde ouais parle là encore, yo vinn l'église ça pito. Mais l'esprit pas renouvelé. Tandis que le changement de direction lorsque l'opérer, il doit opérer avec un esprit renouvelé, un changement de mentalité. Et depuis l'esprit renouvelé, mentalité a changé, attitude a changé. Dans Ephésiens 4, versets 23 et 24, dernier texte qu'on a pris pour asseoir. L'apôtre Paul, à partir du verset 17 de Ephésiens 4, nous avons gardé le texte. Est-ce que vous voulez voir la Bible dans Ephésiens 4? Ephésiens 4. Ephésiens 4. À partir du verset 17. Nous venons Ephésiens après Galates. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher. Ne plus cette négation veut dire qu'on façon dès qu'on marche. L'église a même là. Dans montrer dans le texte pour finir pour ça. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon qui ça, la vanité de leur pensée. L'église, vision du Salem, qu'on ait la parole, ouvert Bible non. Il y a des gens qui sont vie électronique, n'a mené toute ville électronique qu'on y a. Mais ouvert électronique ou non, ça n'a pas pour verser. Voici donc ce que je dis. Apôtre Paul qui a parlé. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Quand Paul dit là, nous démarrer un nouveau départ. Si nous démarrons un nouveau départ, il faut l'esprit nous renouveler. Mais comment le décrit païen? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les rejoindre la vie de Dieu, ils paraissent étrangers. Ils ne pas comprendre. Parce que l'esprit n'est pas renouvelé. Est-ce que l'église a même là jusqu'à présent? Est-ce que l'église a même là jusqu'à présent? Il dit, à cause de l'ignorance qui attend eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment. Le parle de sentiment où elle est liée à la pensée. La paix, mon Dieu, avant l'église là. J'en pensais, c'est qu'on soit dégagé des sentiments. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Verset 20. L'église a verset 20. L'église a verset 20. Si vous allez lire ensemble, qui sont dans verset 20, ça dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ouais, Christ pour servir, il faut apprendre. L'église a même là. Pour servir Christ, parce qu'il faut apprendre à servir Christ. Tout sauf le fait bien, il faut apprendre. Servir Christ, c'est un apprentissage. Parce que Paul, étant que docteur, étant que apôtre, il enseignait les chrétiens d'Éphèse. Il s'appelle qu'à déclarer, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous disons ce matin, des bons monde convertis, ou pas remettre enseignement, pas rien dans bon Dieu. On va tout être l'église là. On pas apprendre Christ. Parce que pour apprendre quelque chose, il faut chita pour monde parler dans les oreilles. Et ça fait don spirituel là. Et ça fait que pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur. La Bible a dit pour le perfectionnement des saints, pour apprendre au Christ. Et Paul a parlé pour le dire, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, si du moins vous l'avez entendu,
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Oh my God. À vous dépouiller eu égard à votre vie, comment passée. Votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, comment? Qui produit la vérité. On nous dit Amen. Amen. Première exigence que nous avons à souhait pour démarrer un nouveau départ avec Dieu, c'est un changement de direction qui accompagne d'un changement de mentalité. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, quand équipe dans l'église, il y a des perdus en dedans. Ils ont perdu en dedans. Il y a des gens qui perdent dehors, tout le monde a perdu dehors. La même Dieu a volé l'église là. Ah, pas de répondre. Ok. Tout le monde constate un tel perdu. Ça va convertir. Mais quand on a cela en dedans l'église là, ou changer de direction. C'est bien mon avem là, c'est bien mon avem là. Vous voulez que mon avem pour me dire ça me dire là. Si m'pa nous ça me dire là, on va finir prêcher. C'est là dans l'église là, ou changer de direction, mais malgré nous son monde perdu. Parce que l'on change de direction, ou pas renouveler selon les Saintes Écritures. Ou pas entrer dans la réexigence de la repentance sincère. Ou venir devenir perdu en dedans. Et ça fait, puis loin, Paul l'a dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas qui côté. Ah, pas la même, ne résistent pas qui côté au jour du jugement. Et qui ça dit, ni les pécheurs qui côté. Qui côté? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent dedans malgré dans l'assemblée des justes. C'est des pécheurs. Un nouveau départ, une nouvelle saison. On ne va pas priver loin de bon Dieu, non, Jean-Ria. Si vous n'êtes pas d'accord pour quitter, pour perdre ça, pour prendre l'évangile. Il y a des gens qui là de commencer à changer. Arriver la caillou, commencer à restaurer quelques bagages. Il y a des gens qui c'est pour écrire dans le téléphone, dire ça, vous aller. Ah, l'examen même là. Il y a des jeunes filles pour faire un texte pour dire, ou même, nous déposons. Il y a des madames qui pour arriver pour réfléchir, pour dire, non, dernier temps ça, je démarre un nouveau départ avec Christ. Christ pas prendre avec toute bâton que là, ça y est, chailou, ça y est. Mais avant de démarrer, tout montrer Christ que je pas perdu en dedans, me déposer ça pour me dire l'Éternel, prends au Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce est finie du mal. Garde-moi. Que le Seigneur vous bénisse à demain soir.